Sophia, c'est une star. C'est les lunettes. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique et du coup, on a décidé d'aller au restaurant français recommandé par Laurent Cassia qui se situe dans un village de Hanok qui sont des maisons traditionnelles coréennes. Il y a du soleil, mais il y a du vent, du coup, il fait hyper frais. Donc là, on va juste aller faire mon change de monnaie parce que j'ai plus trop de monnaie. Et ensuite, on va aller manger au resto et on va visiter le village et c'est magnifique. Donc nous sommes arrivés, la décoration est juste magnifique. On a commandé avec Sophia. Donc ça a l'air vraiment délicieux. C'est vraiment côté français. On a vu les cuisiniers qui avaient été interviewés par Laurent Cassia. Donc voilà. Donc là, on s'apprête à manger. Ça sent super bon. On a pris plein de trucs. C'est vraiment trop bon. J'ai pris du brie. J'ai goûté. Goûte le brie. Goûte le brie. C'est trop bon. Ah, par contre, je vois pas ton manger. C'est super fort. Attends, je vais goûter. Moi, je suis pas très fan du brie. Mais goûte le brie, tu vas pas en revenir. Genre avec du pain, c'est trop bon. Là, c'est grave. C'est fort. Tout fond dans la bouche. Oh là là. Oh, le fromage, ça m'avait manqué. C'est un coréen qui vit là. Donc, en fait, pour la petite histoire, ce resto qui a été recommandé par Laurent Cassia, en fait, c'est deux Français qui sont partis de rien, qui se sont dit, bah, viens on ouvre un resto, en sachant qu'ils sortaient pas encore avec les deux Coréennes, ils s'étaient pas encore mariés avec les Coréennes. Non. Et en fait, ils ont expliqué un petit peu tout le processus. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations hyper intéressantes. Et pour ceux qui souhaitent venir en Corée du Sud, soit pour savoir comment y habiter ou alors même pour savoir comment ouvrir son commerce, en fait, ça peut être hyper intéressant. Donc du coup, je vous mettrai le lien de la vidéo. Et en fait, c'était super bon. Genre vraiment, c'était vraiment les trucs à la française. Alors il y avait des plats qui étaient à base de produits coréens. Genre j'ai pris du risotto au port de Jeju, donc qui est une île. Et en fait c'est génial parce qu'ils font les plats français avec les produits coréens. Donc du coup c'est ça qui est super délicieux, c'est qu'en fait ils mélangent les deux cultures et ça reste toujours aussi bon. Le fromage, le fromage. Enfin vraiment en Corée ça coûte beaucoup plus cher qu'en France parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'ils mangent tout le temps et à tous les repas contrairement à nous. Donc voilà, mais vraiment en plus le cadre est magnifique, c'est une dinguerie. C'est trop grave. Comme vous avez pu le voir, du coup on a fait les palais, là on est rentré, on va prendre une douche surtout. En rentrant, je me suis arrêtée pour acheter les fameuses Crocs coréennes. Alors en Corée, il y a un mood avec les chaussures ouvertes, donc notamment les Crocs. C'est-à-dire que les Coréens, ils vont être super bien habillés, super classe. Vous allez descendre au niveau des chaussures. La plupart du temps, ils ont des chaussures. En fait, ils ont créé des chaussures ouvertes comme ça, donc une Converse, vous voyez une Converse basse, sauf que le derrière est ouvert comme si on mettait en fait une pantoufle. Et en fait c'est la mode là-bas de faire ça. Et du coup il y a aussi les Crocs et surtout la mode c'est de mettre des pins dessus comme ça. Donc moi j'ai pris ceux de Lilo et Stitch et j'ai pris un corgi en référence à Joti. Je l'ai vu et je l'ai trouvé très mignon, c'est le dernier du rayon. Mais en fait sur le coup quand je l'ai vu je l'ai direct pensé à Joti parce que il est fan de corgi.
Du coup, voilà. Ça faisait longtemps que je voulais en acheter et j'attendais, mais là, je pouvais pas attendre, donc je les ai direct achetés. J'ai aussi acheté des souvenirs pour mes parents, mais vu que je sais qu'ils vont regarder les vidéos, je ne vais pas montrer les souvenirs parce que sinon ça va tout gâcher. Moi, en revanche, je me suis pris un truc de bagage comme ça où en fait on met notre nom tout simplement parce que c'est vrai que ma valise est toute noire et que du coup bah forcément elle passe au travers. Et l'autre truc que j'ai pris c'est ça. Donc en fait on est allé visiter les palais et en fait il y a une pince avec un élastique avec ça. Donc déjà que j'ai un petit nœud très mignon dans les cheveux, ça c'est encore magnifique. Quand il y avait le Folk Museum au Lotte World, en fait il y avait aussi des pinces que vous mettez dans les chignons. Donc je verrai à ce moment-là. Là il y a un très très beau coucher de soleil. Ce soir on va aller se balader dans les rues qu'on n'a pas faites avec Sophia de Hongdae. On va faire un petit tour comme ça pour voir en passant, voilà. Regardez-moi ce magique coucher de soleil. Incroyable. Incroyable.